Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de The Cap Gamer. Aujourd'hui, comme l'indique ses petites Little Mates, je vais vous parler des New 52. Donc mon objectif, c'est en un peu moins de 10 minutes revenir sur l'intégralité des 52 titres. Donc c'est pas beaucoup de temps pour chaque titre. Je serai parfois très bref. Mais pour plus de renseignements, il y a l'intégralité des 52 reviews disponibles sur The Cap Gamer. Et au pire, posez-moi vos questions sur Twitter ou sur le blog, je vous répondrai. Donc, on commence avec le blockbuster qui a entamé les hostilités, Justice League. C'est le blockbuster, il réussit en tant que tel. Les personnages sont posés. Jim Lee, on espère, monte en puissance. Et voilà. Green Lantern, pour moi, la variante cover de Capullo est la plus belle du relaunch. Voilà. La cover normale qui a fait parler énormément lorsqu'elle a été dévoilée, parce que Sinestro de retour dans Green Lantern. En fait, on est dans la continuité, ce n'est pas forcément un relaunch. Demon Knight, la fantasy ne m'attirait guère au départ, mais c'est un très bon titre, une équipe se construit, c'est joli. Batgirl, le retour des jambes de Barbara Gordon, plus que de Barbara Gordon. Gail Simon nous offre un personnage poignant, intéressant et qui a du caractère. Swamp Thing, première lecture, j'ai eu du mal. Deuxième lecture, le début, j'ai toujours eu du mal, mais la suite est magnifique. Un des titres à ne pas rater. Detective Comics divise, mais pour moi, ça reste un des meilleurs titres de Batman du relaunch. Euh, voilà. Action Comics, il était attendu au tournant de par son statut historique, la première fois qu'il est relancé. Et Grant Morrison, fait Grant Morrison, c'est donc génial. Mais mon objectivité en prend un coup, forcément, parce que Grant Morrison. C'est juste dommage que le dessin ne soit pas au niveau de l'écriture. Et très inégal. Animal Man, un des grands gagnants de ce relaunch, on s'attache au personnage. C'est un des meilleurs titres du relaunch pour moi. Nightwing, le retour de Dick Grayson en Nightwing. Le découpage dynamique, une histoire qui se déroule toute seule. Un bon comic qui passe le temps. Green Lantern Corps, un très bon point de départ. Les personnages sont posés, le background aussi, une menace se profile, blablabla. Mais c'est efficace, il n'y a rien à dire. Aquaman. Alors ce titre pouvait faire peur au début parce qu'Aquaman, parce qu'il est ringard, parce il a des écailles jaunes, mais Jones récupère tous les clichés que l'on peut avoir sur le personnage et s'en sert pour le rendre intéressant et fort. Il ne les cherche pas à les balayer, il les utilise. L'histoire n'avance pas, mais c'est parce qu'on attendait de ce numéro 1 sur ce titre et les dessins d'Evan Reis sont magnifiques. Batwing, des restes de la Bat Révolution, et cela fonctionne. Malheureusement, les graphismes, les dessins parfois ne collent pas l'ambiance, mais tous les autres éléments sont là pour en faire un très bon titre. Batwoman, le titre de ce relaunch, rien d'autre à dire, lisez-le, sinon, lisez-le, vous n'avez pas le choix. Birds of Prey, pas trop attendu au tournant pour ma part, ça se laisse lire comme Nightwing, une bonne construction, un cliffhanger des plus intéressants des relaunchs, par contre. Batman, le titre avec Action Comics qui était attendu parce que Scott Snyder et Greg Capullo, et c'est beau et c'est bien écrit, et bravo. Wonder Woman, Nazzarello réussit son entrée sur l'Amazon à lire, et ça sera un titre à prendre en recueil aussi. Legion Lost, j'ai rien compris, c'est brouillon et on en prend trop. Pareil pour Legion of Super Heroes, que dire, chaque page on nous introduit plein de personnages, c'est fait pour ceux qui connaissent la Légion. All Star Western, Gotham 1880, Le Bon la Brute, Jonah Hex et Amadeus Arkham, pareil, un comics de western que je ne pensais pas forcément apprécier et qui est juste génial. Captain Atom, pas spécialement transcendant, on reste extérieur au récit et j'ai pas accroché. Red Lanterns, on ne tombe pas dans le cliché du gore et de la rage facile. Après avoir, il faut qu'il confirme, mais malheureusement, à la vue du second, ce n'est pas le cas. Blue Beetle, un titre de la ligne Teen que je n'ai pas accroché. Les relations des personnages m'ont semblé fades. L'action démarre à la fin, donc le 2 semble plus prometteur, mais malheureusement pas pour moi. Le Spanglish m'a
vraiment fatigué. Deathstroke, je ne connaissais pas le personnage, on rentre très facilement et on accroche, pas besoin d'avoir des connaissances sur lui. Green Lantern New Guardians, une construction claire, précise, pas grand chose à redire sur ce titre. Frankenstein Agent of Shade, alors lui par contre on en prend beaucoup trop, dans la gueule, une construction lourde, un surplus d'informations qui désintéresse du titre malheureusement, le potentiel est là, mais aussi c'est trop d'idées de partout. Fury of Firestorm, que fait Gail Simon sur ce titre? C'est... non, désolé. Teen Titans, un titre très académique, où on rentre pas assez en profondeur dans les relations, dans les personnages qui manquent de caractère, et c'est dommage, le potentiel est là, mais pour moi, je l'ai survolé, j'ai pas réussi à m'imprégner de l'histoire et des personnages. Batman and Robin, rien de neuf, malheureusement, c'est du déjà vu. Supergirl, pour moi, un des plus beaux dessins de ce relaunch. Mahmoud Asrar nous livre une kryptonienne magnifique. L'histoire avance peu, mais le personnage est posé et j'ai failli acheter des planches originales. Il m'en a vraiment donné envie, tellement c'est beau. Vaudou, des boobs, mais pas que. Franchement, le second sera attendu au tournant. Si c'est dans le même acabit, malheureusement, ça sera raté. Mais un potentiel, un personnage qui a du caractère, une histoire qui a une certaine profondeur. Puis bon, on est en présence d'une stripteaseuse, donc c'est normal qu'on voit du boobs. The Flash, pardon aux familles, je n'accroche pas au Flash. C'est un bon single, mais j'ai un blocage avec le bolide écarlate. The Savage Hawkman, une pincée de X-Files, une pincée de Wolverine et de la série B. Et c'est sombre, et c'est gore, et c'est bien. Justice League Dark, malheureusement, je n'ai pas réussi à m'intéresser et à approfondir ma lecture. Les personnages, si on ne les connaît pas, on ne s'accroche pas. Certains nous sont présentés et sur une page, on ne les voit plus. Une deuxième lecture m'a un peu plus intéressé. Je vais suivre parce que le potentiel est là. Justice League International m'a ennuyé. Que fait Batman une équipe qui se construit un peu à la va-vite. Peu de charisme, non. Resurrection Man, un des gagnants, qui n'était pas forcément attendu, mais un potentiel énorme. Catwoman, je resterai poli, je n'en parlerai pas. Hawk and Dove, c'est moche, c'est pas intéressant. Green Arrow, j'y t'ai cru, au revoir. T'as tué un personnage qui m'intéressait. Là, c'est du Smallville, non. Grifter, pareil, le personnage que je connaissais était bien, et là, j'ai envie de dire non. Superboy, très superficiel. Les personnages secondaires, on n'arrive pas à se lier, et certains sont présentés qui sont connus dans le DCverse, mais un nouveau lecteur du titre, comme moi, est perdu, malheureusement. Et non. Static Shock, pas si pire qu'on voudrait l'entendre. C'est pas le titre de l'année, mais c'est dans la ligne teen. Malheureusement, les vilains ont un charisme d'huître. Power Rangers Go. Stormwatch, mais non, l'équipe de Stormwatch que j'aime, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas ses designs. Et là, je me suis ennuyé. Deadman, pareil, pas des plus intéressants, rien de neuf. Omak, c'est du Kirby, mais sans être du Kirby. Donc, si je veux lire du Kirby, j'ai du vrai. Là, c'est du sous, et non. Black Ops, peut-être que les fanas de Black Ops apprécieront, ce n'est pas mon cas. Men of War, pareil, sauf que c'est la guerre et ça ne m'intéresse pas. Batman The Dark Knight, le pire des Batman. iVampire, non, désolé. Superman, au revoir Georges Pérez. De toute façon, le titre de Superman, c'est Action Comics. Mister Terrific a un nom pourri. Et il se bat avec ses boules. Red Hood and the Outlaws commençait bien, mais la suite m'a ennuyé. C'est dommage, c'est beau. Et Suicide Squad, j'ai envie de dire non, pour moi, Harley Quinn, c'est elle. Et voilà, c'est tout pour ces 52 titres. Merci de m'avoir lu et à bientôt sur The Cap Gamer.